Vous ouvrez un autre dossier, une polémique autour de Rima Hassan. Oui, on est tenté de poser la question, est-ce que c'est la polémique en trop pour Rima Hassan, la députée européenne, vous le savez, jamais en mal, en peine d'une nouvelle provocation, s'en prend désormais ouvertement à l'imam Hassan Chalgoumi, connu pour défendre un islam modéré, compatible avec la République, sauf que son avocat, Hassan Chalgoumi, ne souhaite pas en rester là, il n'entend pas se laisser faire. Nous sommes avec lui, Jonas Haddad. Bonjour, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour aux auditeurs d'Europe 1. Alors, on va tenter de comprendre, parce que ce n'est pas forcément visuel, les tweets de Rima Hassan. Dans un tweet diffusé le 17 août sur le réseau X, Rima Hassan est accusée en fait par les internautes d'avoir lancé une fatwa contre l'imam Chalgoumi. Expliquez-nous exactement le contenu de ce tweet pour que tout le monde comprenne, Jonas Haddad. En fait, ce tweet n'est pas le premier d'ailleurs qui est dirigé contre l'imam Hassan Chalgoumi. C'est le deuxième. Dans un premier tweet, il y a quelques mois, elle avait déjà dit « Il faut que les musulmans te dégagent de France ». Donc c'est déjà une menace très claire. Et là, en fait, dans ce nouveau tweet, elle met, après avoir, entre guillemets, ciblé d'autres personnalités qu'elle considère comme n'étant pas assez alignées sur ses positions, le nom de l'imam Chalgoumi et avec une horloge en disant en gros qu'elle veut accrocher l'imam Chalgoumi à son tableau de chasse. Voilà. Donc c'est comme ça qu'elle conçoit son combat. Nous, en fait, on considère, et à la suite du premier tweet qu'elle a déjà mis, que c'est une nouvelle fois une menace qui est très claire et que cette menace, elle doit avoir des conséquences juridiques et que ces conséquences juridiques, elles vont passer par le dépôt d'une plainte. Donc, avec mon compte. Oui. Oui, Jonas Haddad, bien sûr, on va en parler justement de ce dépôt de plainte, c'est très important, c'est pour ça qu'on vous a invité. Il faut préciser qu'elle cite aussi d'autres, alors un journaliste, notamment une journaliste franco-marocaine, Nasrin Slaoui, également Balti, un influenceur marocain. Alors elle les coche, sous-entendu, ça c'est fait. Maintenant, on va s'en prendre effectivement à l'imam Chalgoumi. Il faut préciser qui sont Nasrin Slaoui et Balti. Alors, ce sont principalement des influenceurs qui sont assez justement influents, notamment dans la communauté musulmane ou alors dans des gens qui sont d'origine immigrée. Donc, en fait, ce qui est en train de faire là Rima Hassan cet été, c'est de faire le tri entre les bons et les mauvais de celles qu'elle considère comme étant dans la communauté. Donc, on se livre là à l'été des fatwas et on a l'impression que Madame Hassan se pose, je pense déjà qu'elle a un énorme melon, mais que surtout, au-delà de ça, elle se pose comme étant une sorte de grande prêtresse d'une religion qu'elle a, et qui est une religion qui est totalement alignée sur les positions les plus extrémistes. D'ailleurs, juste pour que nos auditeurs sachent, Madame Rima Hassan, c'est pas simplement quelqu'un qui est une députée, qui est dans le combat politique. Madame Rima Hassan, c'est une délinquante multirécidiviste qui a déjà été entendue par la police de nombreuses fois et qui a contre elle des plaintes notamment pour apologie du terrorisme, menaces, injures. Et donc, c'est pas une simple députée, c'est une multi-délinquante. Sauf que pour l'instant, elle est toujours députée européenne, payée avec les impôts notamment du contribuable européen et français surtout, et que personne à ce jour n'a réussi à l'arrêter et à lui faire renoncer à son mandat, en tout cas à la forcer à y renoncer. Alors là où vous avez raison, c'est que normalement, on peut se poser la question de l'immunité parlementaire. D'ailleurs, je suis député, je suis protégé, sauf lorsqu'il y a un cas de flagrant délit. Je vous donne un exemple. Lorsque une députée socialiste a été prise la main dans le sac il y a peu de temps avec des valises de billets, eh bien à ce moment-là, on a fait sauter son immunité parlementaire. Et ça, c'était au Parlement européen, comme Madame Hassan. Donc là, si Madame Hassan, donc avec ce qu'on a fait, cette démarche qu'on a entreprise, Madame Hassan est convaincue et elle est arrêtée pour les menaces, pour des tentatives d'homicide ou pour l'incitation à la violence,
eh bien dans ce cas-là, peu importe son immunité parlementaire, celle-ci sautera et elle sera empêchée de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire en gros de la politique de la pire des façons, et elle subira le même sort que n'importe quel concitoyen. Jonas Haddad, clairement aujourd'hui, vous portez plainte contre Rima Hassan? Oui, une plainte a été déposée, elle va être examinée par le parquet, c'est comme ça que ça se passe, et le parquet verra s'il déclenche une enquête, quelle sera l'enquête qui sera déclenchée et sur quel fondement. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs fondements qui peuvent servir à le faire. Et quel est le motif, vous, de votre plainte, concrètement, juridiquement? Alors, le motif de la plainte, c'est l'incitation, si vous voulez, à la violence. Ça peut être également la menace, puisque c'est une menace très très claire qui a été portée. Et ça peut être aussi, parfois, puisqu'il y a eu un autre tweet qui demande à ce qu'on le dégage de la France, ça peut être une incitation à des homicides ou d'autres choses. Moi, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, Madame Hassan, quand elle dit « il faut que les musulmans te dégagent de France ». Voilà. Comment on fait pour dégager quelqu'un? Ce sera à elle d'expliquer devant des officiers de police et devant la justice. Et c'est pour ça aussi que, et je vous le dis très clairement, l'imam Chalgoumi souhaite que cette fois-ci, ce ne soit pas une plainte en l'air, parce qu'il reçoit tellement de menaces. Il est sous protection policière depuis plusieurs années. Il est sous protection policière, mais à un moment, il faut que notre justice s'en saisisse. Moi, je vous le dis, j'ai énormément de gens qui ont réagi à mon tweet, de gens qui me disent, mais comment, en 2025, cette dame peut être dans une telle impunité? Mais une impunité judiciaire, ça c'est vrai, mais une impunité médiatique, politique. Quand il y a quelques mois encore, on faisait des sujets entiers sur elle, parce qu'elle est sur des flottilles à Gaza, les gens me disent, mais attendez, mais on est où de autant donner de temps de parole à quelqu'un qui est une multidélinquante? Alors là, il y a eu Manuel Bompard, son collègue LFiste, qui a tweeté « Je vous le confirme, la France Insoumise soutient pleinement et totalement Rima Hassan contre la horde raciste qui s'attaque à elle et dont vous faites partie », répondait un internaute évidemment qui fustigeait Rima Hassan. À chaque fois que vous y participez, vous nous aurez sur le dos. Alors là, c'est Manuel Bompard, mais c'est vrai, force est de constater que Rima Hassan a une communauté importante au sein de l'extrême gauche qui la soutient fortement. Hein. Oui, ils sont entrés dans une démarche de collaboration, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'en gros, la gauche qui était pendant un moment du côté de la justice et du droit considère aujourd'hui qu'elle peut ne pas respecter le droit, utiliser tous les mécanismes de violence, de menaces, de chantage, d'apologie du terrorisme. Je le dis d'ailleurs parce que il y a d'autres personnes de LFI qui sont actuellement sous Mathilde Panot, Ercilia Soudé, Thomas Porte, Emma Fourreau. Si ça va dans le sens de leur idéologie. Donc quand on fait partie de ceux qu'ils considèrent comme eux le camp du bien, eh bien la fin justifie les moyens même les plus abjects. Mais pardonnez-moi, Jonas Haddad, mais pourquoi s'en priverait-il? Personne ne les arrête. Est-ce qu'ils ont été condamnés? Est-ce qu'ils ont été arrêtés? À ce jour, Rima Hassan, j'imagine, a un salaire confortable au Parlement européen. Personne ne l'arrête. Pourquoi se priver de telles provocations qui trouvent un écho en plus dans leur communauté? Alors, pourquoi se priver? Vous avez raison. Mais pour une raison qui est simple, c'est que d'abord le temps judiciaire n'est pas le temps politique. Entre un tweet qui est formulé, qui est un tweet de menace ou d'incitation à la violence, et le temps qu'une enquête se passe, eh bien en attendant, vous avez fait le buzz. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, pourquoi ne pas s'en priver? C'est que de toute façon, même des années après, ils valorisent ces modes de combat. Je vous donne un exemple. Il y a encore quelques semaines, l'Humanité et LFI faisait l'apologie de Georges Abdallah, qui a été détenu dans nos prisons françaises pendant des années pour avoir tué des gens. Oui, qui a été libéré et puis transféré au Liban. Jonas Haddad, est-ce que vous êtes d'accord avec vos confrères Muriel Waknin-Melki ainsi que Gilles-William Golnadel, qui est souvent sous nos antennes, qui dénoncent en fait une inertie de la justice française et surtout une justice à deux vitesses quand il s'agit des élus insoumis? Est-ce qu'il y a aussi de cela? On va le voir. On va le voir parce que là, si vous voulez, ça monte d'un cran.
Donc oui, on va le voir. Je ne sais pas. Moi, j'ai quand même tendance à considérer que les magistrats ont l'ordre public cheville au corps. Bon, on va le voir. Notre action a pour but de tester cette réactivité. Oui. Alors nous sommes avec des auditeurs évidemment qui réagissent. Yvan notamment qui nous appelle de Marseille, qui est sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Yvan. Bonjour. Bonjour, vous souhaitiez réagir? Écoutez, je viens d'apprendre là récemment que Rima Hassan a fait un tweet menaçant. Je crois que c'est des menaces de mort, etc. C'est scandaleux, c'est incroyable quoi. C'est incroyable. Il n'y a plus rien qui nous étonne de la part de cette personne, quoi, malheureusement. Et vous trouvez ça scandaleux, alors qu'elle le fasse, c'est une chose, vous venez de le dire, mais qu'elle est encore en place. Elle est députée européenne, hein, Rima Hassan, payée par nos impôts. Oui, bien sûr. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Je sais pas j'ai pas vu le tweet. Et là, je viens de prendre à peine l'antenne. Je sais pas qui elle a insulté, en fait. Bon, c'est ce que nous expliquait son avocat qui est avec nous, Maître Haddad. En clair, pour la faire courte et résumée, elle met une cible dans le dos de l'imam Chalgoumi, qui est, je vous le rappelle, connu pour prôner un islam modéré, compatible avec la République, d'ailleurs, qui est controversé par une partie de la communauté musulmane. Hein. Certains représentants de la communauté ne le reconnaissent pas comme être un représentant de leurs valeurs. Voilà, en tout cas, en substance, ce qui est reproché aujourd'hui à Rima Hassan. Oui, écoutez, je pense que nous sommes nombreux à soutenir l'imam Chalgoumi, parce que vraiment c'est quelqu'un de très très bien, justement parce qu'il est pour l'amitié entre les peuples, entre les religions. Oui, le dialogue interreligieux, exactement. Exactement. Pour le communisme, et il est contre tout ce qui est intégrisme. Voilà, les intégristes de tout poil, je dirais. Hein. Et on peut être musulman, on peut être imam, et on peut être aussi islamistphobe. Je dis pas islamophobe. Au contraire, je dis islamistphobe. C'est-à-dire, c'est lutter contre les islamismes. Contre les intégristes islamistes. Et ça, ils supportent pas que ce soit Rima Hassan, LFI, et bien entendu tous ces islamistes-là qui font régner la terreur. Merci Yvan en tout cas d'être intervenu. Jonas Haddad, notre auditeur, vient de nous dire quelque chose d'important. C'est vrai que on a peut-être du mal avec ce type de représentant de la communauté musulmane, justement, qui est contre un islam modéré, compatible avec les valeurs de la République. Il est extrêmement attaqué, l'imam Chalgoumi, depuis des années. Oui, il est attaqué par ceux, en tout cas, qui veulent pas que, entre guillemets, leur clientèle leur échappe. Parce qu'il y a aussi, parfois, dans ces mécanismes religieux, des mécanismes de clientèle, mais attention, ce n'est pas uniquement par des religieux qu'il est attaqué. Je me souviens encore, d'ailleurs, ça parodie une émission bien connue, de ce sketch de Malik Bentala, dans lequel il était moqué, diffamé. Et bien évidemment, après, si vous voulez, quand on utilise les armes de l'humour pour décrédibiliser quelqu'un, bien évidemment, après, toutes les digues sont en train de sauter. Et moi, je trouve que ce qui se passe avec Hassan Chalgoumi, c'est un truc de fou. C'est en gros, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche de dire qu'il veut la paix et que ça aille bien entre les gens. Il n'a jamais insulté qui que ce soit, il n'a jamais agressé qui que ce soit, il n'a jamais menacé qui que ce soit. Et pourtant, c'est lui qui est le plus agressé et qui est le plus menacé. Il faudra m'expliquer fondamentalement un jour qu'est-ce qui justifie qu'on s'en prenne à lui. Alors, parfois, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a dit, il a un accent. C'est-à-dire qu'en gros, les mêmes qui nous expliquent que tous les jours qu'il est raciste,
Il se moque de son accent? Non, mais souvenez-vous, par exemple, aussi le politologue Pascal Boniface, je crois, qui avait, en quelque sorte, estimé que l'imam Chalgoumi avait été fabriqué médiatiquement. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ces attaques, puisque vous êtes son avocat? Je ne vais pas rentrer dans le terrain politique, mais les paroles de Pascal Boniface, voilà, comme on disait à l'époque 68 Ardes, d'où parles-tu, camarade? On sait très bien quelle est l'idéologie qui est sous-tendue derrière Pascal Boniface. Non, je pense que ce que fondamentalement, en quoi Hassan Chalgoumi gêne ces gens, c'est que ça casse leur logiciel, qui est un logiciel qui est anti-France, qui est un logiciel qui est décolonial et qui consiste à expliquer que la France et l'Occident sont les grands méchants et qu'il est impossible de se réconcilier entre le monde musulman et la France. Oui, et que l'islam peut être compatible avec la République. Ils veulent, voilà, regardez, dans la même journée, Rima Hassan, elle fait une carte pour expliquer que la carte du monde est raciste parce que la taille de l'Afrique n'est pas assez grande. Fondamentalement, cette députée, qui est censée être une députée française, elle déteste la France. Et quand elle voit un imam qui dit que la France est belle et que la France n'est pas raciste, eh bien, ça vient percuter son logiciel et elle en devient folle et elle le menace et elle fait appel à la meute médiatique. Oui, et c'est assez habile parce que je regardais son compte aujourd'hui. Elle m'a encore transféré une enquête d'un journal ouvertement antisémite, Nouvelle Aube, pour pas le citer. L'auteur s'en prend notamment à Thomas Joly, je cite quand même, qui a organisé la propagande LGBT, qui a marqué l'ouverture des JO, évoquant le fait qu'il soit juif. Donc voilà, c'est le genre de tweet que vous voyez un moment Rima Hassan et qui s'en sort manifestement encore bien. Nous sommes avec Isabelle qui souhaite réagir. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour, merci de me prendre. Moi, je voulais dire que je suis extrêmement heureuse de ce que fait Rima Hassan parce qu'elle va s'enfoncer un peu plus. Je pense qu'elle ne connaît pas du tout la communauté musulmane, ou alors moi je la connais pas du tout. Moi j'ai des amis musulmans, ils veulent surtout pas du les filles, ils veulent pas porter de voile, ils veulent pas de ceci, pas cela. Ils apprécient la France, ils l'aiment parce qu'ils ont le droit au culte, ils ont le droit à tout. Et ils s'entendent très bien aussi avec les juifs et les chrétiens. Voilà. Donc qu'elle continue, surtout qu'elle continue dans sa médiocrité, dans sa bêtise. Voilà. Parce que la France, elle a rien compris et elle devrait aller en Iran, porter le tchador et tout ce qu'elle veut et aller, voilà. Et franchement, je suis vraiment contente parce que les musulmans qui ne disent rien, parce que souvent ils ne peuvent rien dire, je peux vous assurer qu'ils vont se réjouir parce que moi j'en connais des musulmans et ils veulent pas quand ils voient des jeunes ou des trucs comme ça voilés, ils les reconnaissent pas. Voilà. Et alors, je suis contente. Voilà. C'est très bien, il y a les législatives qui arrivent, c'est très bien. Elle continue à les mettre les pieds dans la mouscaille. C'est très bien. C'est un signal fort qu'elle envoie. Les musulmans de France l'auront bien compris. Merci en tout cas, merci Isabelle d'être c'était court, mais voilà, vous avez passé votre message. Voilà. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous sur l'antenne. المجرمين هادو دابا ملي شافوا بان المخابرات ديالهم تورطات وتفضحات جهرا وعلانية في قضية